J'ai le plaisir de recevoir Charles-Antoine Gontier, le directeur du service des communications, loisirs et sports de la ville d'Amqui, pour nous parler de 2 portails en ligne pour s'inscrire et avoir accès à tous les services de la ville d'Amqui. Bonjour Charles-Antoine! Salut Émilie! Tu viens nous présenter 2 nouveaux portails en ligne que la ville d'Amqui a mis en place. Un plus pour le sport et un plus pour le loisir. J'ai-tu bien compris? Loisirs et sport, on va les mettre ensemble. OK. L'autre plateforme, c'est une plateforme d'alerte de masse, de communication entre le citoyen et la ville. Ah ben voilà, j'avais pas bien compris. Ben c'est correct, je suis là pour ça ce matin. Ben, ça tombe-tu bien? Je vais pouvoir poser mes questions de nous. Vu que j'ai pas bien compris. On va commencer. Dans le fond, tout est en ligne à partir du site web de la ville d'Amqui. Oui, on a travaillé fort là-dessus. On est content de déployer tout ça parce que ça va faciliter la vie d'un peu tout le monde. Ouais. Mais je tiens à le préciser tout de suite, là, ça enlève pas les services traditionnels, ça enlève pas le téléphone et le courriel quand même. OK, parfait. Fiouf, parce qu'il y en a qui sont moins à l'aise aussi d'aller sur Internet, puis de réserver des choses, se créer des... Il y en a aussi qui sont très... C'est correct, puis c'est normal. Ouais, c'est ça, qui ont peur de donner leur information, là, fait que... ouais. Les paiements en ligne, des fois, mais vous allez voir... en tout cas, je suis là pour ça. Oui. Pour montrer à quel point c'est simple, puis ça se fait facilement. Exact. Donc, premier portail qu'on parle, le portail citoyen, qui est pour les alertes, la communication en général. Exact. Ben, d'abord, là, on parle du site web de la ville d'Amqui. Oui. Actuellement, au moment où on se parle, la page fait partie de notre carrousel d'accueil. Fait que vous allez pouvoir le trouver facilement ici. Service en ligne. On peut cliquer directement. On peut cliquer directement là. Sinon, sous l'onglet Citoyen, dans la rubrique Service public, on a ici le bouton Service en ligne. On retrouve donc notre visuel qui est ici. Et on a la page qui nous mène aux 2 liens de nos 2 plateformes dont on fait la grande annonce aujourd'hui. Là. Bon, ben écoute, c'est simple. Les 2 sont au même endroit. C'est simple. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Le premier est ici, Sport Plus, qui nous permet de nous inscrire à tous les cours de la ville. Quand on pense aux cours de natation, cours de piscine, on peut parler d'activités spéciales aussi. Dans le cadre de la semaine de relâche, on avait des activités qui ont été présentées, donc spécialement pour ça. Réservation de plateaux sportifs, réservation de salles. C'est une plateforme multi-usage qui peut être utilisée autant par les citoyens que par les organismes aussi. Les entreprises pourraient réserver une salle à partir de la plateforme en ligne en s'inscrivant, en créant un compte d'entreprise aussi. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment plus le côté famille de la chose là, pour les inscriptions plus au cours sportifs là, dans ce sens-là. Et les activités de la bibliothèque peut-être? À l'occasion, quand c'est des activités spéciales, c'est possible. On va déposer les activités sur la plateforme. Quand il y a un nombre d'inscriptions maximales à ne pas dépasser, ça va être important de s'inscrire sur Sport Plus. OK, parfait. On regarde ça tantôt. Oui. Là, on s'en va au portail citoyen. Exact. Okay. C'est là que ça devient super intéressant. C'est une obligation des municipalités aussi de se doter d'une telle plateforme parce que, en cas d'alerte d'urgence, il faut que la municipalité soit en mesure de rejoindre rapidement la population. Mais oui. On parle de fermeture de route parfois, on peut parler d'aqueduc, on peut parler de... Quand il y a un besoin, là, une urgence qui peut mettre en danger les gens ou quand on parle de santé, rapidement, il faut être capable de communiquer avec la population. Mais en plus de ça, on peut en profiter pour communiquer tout autre type d'informations. Il y a certaines municipalités au Québec qui vont pouvoir parler de la collecte. C'est sûr que dans notre cas ici, ça s'applique un peu moins parce que c'est... C'est centralisé à la MRC, la collecte maintenant. Exact, avec la régie intermunicipale. Mais ça pourrait être un exemple de type de communication. On peut parler d'activités également, on peut parler de programmation de la relâche qu'on pourrait vous faire parvenir à partir de ce portail-là. Est-ce qu'on va aller jusqu'à donner, exemple, le suivi des déneigements des routes là-dessus? On peut aller jusque-là, là? Ça pourrait aller jusque-là. Présentement, on le fait pas, là. On l'a pas fait. On le fait via notre page Facebook là, pour la plus récente tempête. Mais c'est toutes des étapes vers lesquelles on va pouvoir se tourner éventuellement. Fait que ça, là, je parle d'une communication à sens unique, où c'est la ville qui parle avec le citoyen. Mais l'inverse devient possible aussi. Et je te donne l'exemple. Il y a une lumière de rue qui est brûlée. On fait quoi? On appelle la ville, on envoie un courriel. Ça va être possible de le faire à partir du portail aussi. Ce qu'on appelle un signalement, de signaler un problème à la ville. Vous apercevez qu'il y a quelque chose qui semble ne pas fonctionner. Il y a un bris, peu importe. Vous arrivez au parc Pierre-et-Maurice, puis il y a un bas de parc, quelque chose qui a été vandalisé. On peut faire un signalement. C'est en plein ça. Colin, C'est une plateforme... Très intéressant. Non pas à sens unique, mais bien dans les 2 sens, où la ville communique avec le citoyen, mais le citoyen peut communiquer avec la ville aussi. Puis la ville, elle communique avec le citoyen par texto?
par courriel? Ah, OK, on est rendu là. C'est ce qu'on va aller découvrir. Je suis allé trop vite. Mais la réponse, oui. Oui, OK. Oui à tout. Oui à toutes ces réponses. Fait qu'on va aller se créer un compte. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on va commencer. Donc là, attends un petit peu. Moi, je suis pas citoyenne d'Amqui, mais c'est intéressant, par exemple, est-ce que je peux me créer un compte quand même pour avoir vos alertes, vos... Oui. Ça peut, tu sais, parce que je travaille à Amqui, fait que je suis impactée par exemple, une route, un bris d'aqueduc. Exact. Okay. Oui, c'est possible de le faire, mais par la suite, il y aura certains détails géociblés à l'occasion qui vont faire que peut-être que cette alerte-là, tu vas la recevoir, peut-être que celle-là, tu la recevras pas. Ah, OK. Fait que l'important, puis c'est ce qu'on va voir ensemble, là, c'est d'y aller avec le plus grand nombre d'informations possible, puis de s'abonner, j'ai envie de dire, au plus grand nombre d'informations possible aussi, au plus grand parce qu'on peut choisir, ouais. OK. C'est ce qu'on va voir, parce que, premièrement, on n'abusera pas, là, on vous inondera pas d'alertes. L'objectif, c'est d'y aller avec l'essentiel, puis ce qui est important. Si on communique avec vous, c'est qu'on juge que c'est important, puis qu'il faut le faire rapidement. Ouais. Il y a des informations qui vont continuer d'être affichées sur notre site web, sur notre page Facebook, qui sont moins des urgences ou qui nécessitent moins un temps de réaction rapide. Oui. Si on communique avec vous par texto ou par automate d'appel aussi, c'est possible de le faire. Ben c'est certainement parce que c'est plus important. Parfait. Donc, on peut se créer un compte. Oui. On est sur le portail présentement. OK. On n'a pas vu beaucoup de différence là, entre le site web. La seule différence, si on regarde le lien, on est sur portail.amqui.ca. Oh, OK. Donc, on est vraiment sur le portail citoyen. Parfait. On peut s'inscrire, on peut se créer notre propre compte. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Est-ce qu'on a besoin de la localisation? Pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Fait bloquer. Parce qu'on va venir inscrire par nous-mêmes nos informations. Oui. Fait que je vais créer mon propre compte. Si je suis capable de bien taper. L'adresse ici, vous allez voir qu'automatiquement, ça va venir inscrire les informations plus bas à l'aide de la recherche de Google. Donc, on va y aller ici avec l'adresse de l'Hôtel de Ville d'Amqui. Et je pensais vraiment que tu allais nous dévoiler où tu habites. On y va. Donc, ici, avec la recherche Google, je clique dessus, ça vient inscrire toutes mes informations. Mon Dieu, c'est simple, ça. Oui, puis c'est là qu'on parlait de géociblage. Ces informations-là deviennent importantes. Ouais. Parfois, notre résidence peut être touchée par un bris d'aqueduc. Notre voisin ne le saura pas. C'est vrai. Nous, à l'interne, on est capable de venir vraiment cibler les bonnes adresses. Cliquer sur la suggestion et non pas le remplir à la main. C'est plus facile. On peut quand même le vérifier. Okay. Numéro d'appartement, ça peut être parfois utile. Oui. Donc, le numéro de téléphone, je vais essayer d'y aller avec le numéro de la ville en espérant qu'il n'y ait pas de doublon peut-être dans le système. Numéro de cellulaire, je vais y aller avec le même. Voilà. C'est mon courriel spécialement pour faire des tests avec... voilà! Avec fait que là, à la maison, vous rentreriez votre courriel à vous, oui. Votre numéro de cellulaire pour recevoir des textos et votre numéro de téléphone à la maison si vous voulez, si vous avez configuré pour que ça soit un appel automatisé qui vous appelle à la maison pour vous dire, exemple, bris d'aqueduc, telle rue. C'est en plein ça. Bon. Et par la suite, une fois que nos informations sont rentrées, on a deux petites cases ici. Je désire m'abonner aux avis municipaux. C'est un peu l'objectif numéro 1. Et après ça, la deuxième qui est le consentement pour les renseignements personnels pour qu'on puisse vous contacter. Oui. Important, cliquez sur les deux. Là, nous, on n'enregistrera pas ça. Plus tard ici, plus tard. Et c'est là qu'on tombe dans le paramétrage de votre compte. OK. Comment souhaitez-vous être joint? Parce que c'est l'objectif numéro 1 de cette plateforme-là. On souhaite que les citoyens s'inscrivent pour être en mesure de diffuser le plus rapidement possible les informations importantes. Oui. Et il y a 3 façons de recevoir de l'information. Oui. Par courriel, par SMS ou par téléphone avec un appel automatisé. OK. Donc, les 3 options sont possibles. Cependant, et c'est ça qui est important, moi, je vous dis, cochez les 3. Cochez les 3 parce que ça veut pas... comment je le dirais? C'est pas parce que vous allez cocher les 3 qu'on va automatiquement à chaque fois vous rejoindre par les 3 canaux. OK. C'est pas parce que il y a... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Un bris d'aqueduc qu'on va automatiquement vous appeler, vous texter et vous envoyer un courriel. OK. On peut le paramétrer, ça c'est de notre côté, de dire, bon, pour ce type d'alerte-là, moi, cette alerte-là, je souhaite qu'elle soit envoyée par SMS.
Parce que c'est rapide à recevoir, c'est moins dérangeant et c'est simple à recevoir. Oui. Peut-être qu'une programmation de la semaine de relâche, j'enverrai pas un téléphone pour ça. Je vais vous envoyer un courriel avec les informations puis les liens cliquables. C'est là que ça devient intéressant. Ben oui. Mais c'est donc pas pour chaque type d'alerte automatiquement les 3 canaux de communication. OK. Parfait. Puis, exemple, ma mère, c'est une personne âgée, pas très à l'aise avec les textos, etc., même pas de cellulaire. Là, si je l'abonne à appel, elle devrait recevoir un appel tout dépendant de l'alerte puis de votre paramétrage à vous. Exact. Ça va dépendre de si moi, à l'interne, j'ai choisi d'utiliser l'appel automatisé pour tel type d'alerte. OK, parfait. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus simple de cocher les 3. Je comprends donc. Après ça, à quel type d'alerte on souhaite s'abonner? Oh, OK. Ah, puis là, il y en a tout plein. Exact. Urgence. Pour ce qui est de l'urgence, ce ne sera pas possible de le décocher. Non, parce que c'est ça la base. C'est ça la base. S'entend. On a l'obligation de vous rejoindre en cas d'urgence. Oui. Par la suite, vous avez différentes catégories qui sont ici. Bibliothèque, s'il y a des activités spéciales à la bibliothèque puis vous souhaiteriez en être avisé. Okay. Ou peut-être un rappel à chaque année de nouvelles collections qui sont arrivées à la bibliothèque. OK. Fait que dans ce cas-ci, on pourrait vous rejoindre. Oh! J'enverrai pas un appel spécialement pour ça. Si vous comprenez non, le principe, un texto ou un courriel peut-être. Mais peut-être, exact. Ouais. Pour ce qui est du déneigement, un petit texto, ça peut être intéressant de temps en temps en cas de tempête pour faire des mises à jour. Exact. Loisirs et activités, on parle entre autres peut-être de la semaine de relâche. Un courriel, ça peut être intéressant de communiquer ça avec la population. Plage horaire de patinage libre, de hockey libre, à l'aréna aussi peut-être. Exact. Tournoi de je sais pas quoi au tennis. Oui. S'il y a des... on le sait qu'à Amqui, il y a beaucoup d'activités dans la période de mai, début juin aussi. Peut-être qu'il y a certains secteurs qui vont être touchés par des activités qui durent plus tard en soirée. Peut-être que de recevoir un petit texto pour vous rappeler que... Le voisinage, là, soyez gentils, il y a un festival, le Metal Agora. Exact. Un avis de bruit en soirée, ça pourrait être intéressant de le recevoir, ça. C'est un beau rappel. C'est vraiment intéressant, OK? La piscine avec des activités. Oui, ou des fermetures aussi, ça arrive de temps en temps. Exact. La réglementation en vigueur, s'il y a des règlements particuliers qui nécessitent peut-être un vote, un référendum. OK. Ou un changement en cours d'année. Exact. Voilà, vous avez le droit de garder vos abris tempo toute l'année. C'est pas vrai, là, mais exemple. Exemple. Ou encore là, un rappel de l'enlever. Et le réseau routier, si jamais il y a des choses en particulier, peut-être encore là, le réseau routier, si ça devient une urgence, automatiquement, il va tomber dans l'alerte d'urgence. OK, parfait. Et je soumets mes choix. Et maintenant, je suis simplement rendu à retourner dans ma boîte courriel pour activer mon compte. Oui, pour autoriser que c'est bien moi qui ai fait ça. Exact. Et c'est terminé. Et c'est tout? C'est tout. Wow! Fait qu'à partir de là, vous allez accéder à votre compte. C'est sûr que vous avez différents paramètres que vous pourriez activer. Les avis municipaux en cours sont affichés ici. Présentement, vous voyez qu'il n'y a aucun avis en particulier. Mais s'il y avait, par exemple, une période pour un référendum ou pour les élections qui seront là en 2025, les élections municipales, peut-être qu'il y aura des informations pertinentes qui seront là, qui vont peut-être se retrouver sur notre site web aussi, mais puisqu'on a le portail qui est là, ça peut être pertinent de l'afficher plus que pas assez. Oui, tout à fait. Faut multicanaux, hein? Le plus de place possible, plus vous allez rejoindre le plus grand nombre de gens possible. Très intéressant comme portail, puis aussi pour les non-citoyens d'Amqui. Oui, puis entre autres pour les non-citoyens, on parlait tantôt là, d'une lumière de rue qui est brûlée. Pour ce type de signalement-là, c'est pas nécessaire de se créer un compte. Ah! Il y a certains, vous allez le voir là, en créant votre compte, qu'il y a certaines fonctionnalités de plus pour les gens qui sont connectés à la plateforme et inscrits. Mais un signalement peut être fait de n'importe qui. Il pourrait être fait d'un touriste en été. Ah oui! Puis pour moi, c'est pas nécessaire que le touriste crée son compte. Non. L'objectif, moi, c'est de recevoir l'information le plus rapidement possible. Exact. Que la lumière est brûlée puis qu'on puisse intervenir. Là. Ah, c'est très intéressant. Est-ce que c'est en fonction là? Ça fonctionne. Fait aujourd'hui, il peut se passer quelque chose et je vais recevoir un texto. Exact. Oh! Si t'es inscrite. Si je suis inscrite. Ça prend littéralement 3 minutes. Pas plus long que ça. Pas plus long que ça. Parfait. Eh bien, ça, c'est un très bel outil. Merci. J'espère que les autres municipalités vont emboîter le pas. Certainement. Ça serait très intéressant d'avoir ça à l'échelle matapédienne. Vraiment. Parce qu'on le sait, on voyage beaucoup les matapédiens entre villages, entre municipalités.